Nous reprenons le cycle de conférences en langue française avec la présentation que nous propose maintenant Tristan Dehaye. Tout à fait, Minor. Et avec cette présentation, nous revenons au verbe, aux mots, au texte, c'est-à-dire aux arts, mais sous un angle littéraire. Littéraire, mais pas seulement. Au théâtre se posent également des questions extrêmement pratiques, techniques, logiques, c'est-à-dire, pour ce qui concerne l'open sim, des questions de build. D'ailleurs, toi comme moi et avec d'autres camarades, nous avons vécu cette expérience en direct l'année dernière. C'est vrai, c'est aussi vrai que tu m'as coupé la chic, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, ce fut une véritable aventure, ce projet théâtral mis en scène avec brio par Tristan. Peut-être pouvons-nous dire quelques mots pour le présenter. Bien sûr, avec grand plaisir. Pour donner une petite idée du chemin parcouru par Tristan sur le métaverse, je ne résiste pas à l'envie de raconter une petite anecdote. À ses débuts sur SL en 2014, Tristan a mis plusieurs mois pour comprendre à quoi correspondaient ces petits points verts sur la carte du monde. Et ce n'est qu'au bout d'un mois et demi qu'il a enfin compris qu'il s'agissait d'autres avatars qui se déplaçaient et qu'au lieu de les fuir, il fallait plutôt aller à leur rencontre. Eh ben, dis donc, et rassure-moi, il sait comment allumer son micro là tout de suite là. Non, je plaisante. Oui, oui, oui. Quel chemin parcouru depuis? On est bien loin de ces maladresses ou de ces gaucheries. Depuis ce temps, Tristan a beaucoup appris et surtout mis en œuvre son savoir. Il a participé activement à la préparation de plusieurs spectacles dans la région. Ah oui, sur Theater on the Hill, TOTH, sur SL, et pardon pour mon accent. Tout à fait, tu as raison. Mais ici, sur OpenSim, le projet théâtre est un peu différent. Il est peut-être plus ambitieux qu'un spectacle musical, par ailleurs de qualité, que l'on peut voir sur TOTH. Il s'agit aujourd'hui d'implanter une activité théâtrale complète sur OpenSim. Et cela commence à prendre forme. N'en disons pas plus. Et laissons-lui la parole. Tristan, c'est à toi. Alors pour le micro, c'est le petit bouton là, d'accord? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voulais commencer par remercier HIE de m'offrir cet espace afin de vous parler de l'activité théâtre sur SV3D. Mais passer après un tel spectacle et tout ce qu'on a pris dans les yeux, c'est très, très, très difficile. J'espère que vous m'en voudrez pas si je vais être un peu plus posé et simple dans tout ce qui va être dit. Voilà, on va essayer d'y mettre un peu d'allant quand même, histoire que vous ne vous endormiez pas tout de suite. En 1900 en 1900 en 2022, de retour sur OpenSim après plus d'1 an et demi d'absence, j'ai renoué contact avec quelques personnes que je savais installées sur le métaverse. Puis, suite à des échanges sur le réseau social qu'est, je devrais dire que sont les mondes virtuels, j'en suis venu à proposer de créer une activité théâtre. Mon histoire avec le théâtre remonte à un demi-siècle, moins 6 mois. C'est en effet au cours de l'année scolaire 1975-1976, 75-76 pour nos amis canadiens, belges et suisses, que j'ai découvert le théâtre et que je suis monté pour la première fois sur les planches. Et cette histoire a continué, par périodes plus ou moins éloignées, toujours en amateur. Je suis très fier d'être un amateur, puisque étymologiquement, cela signifie la personne qui aime. L'objectif a toujours été de créer une dynamique
permettant à des gens d'origine et de parcours parfois très divers, au travers de textes qui pouvaient leur ressembler ou tout au contraire être aux antipodes d'eux-mêmes, de révéler leurs talents artistiques. Car tout individu possède des talents artistiques. C'est sur cette intention et le bon vouloir de toutes les personnes qui y ont adhéré que s'est développée sur la grille SV3D l'activité théâtre et qu'est née la troupe Les Théâtreux. Afin de pallier à ce que je pensais être possiblement une contrainte, à savoir l'utilisation de la voix en direct, j'ai donc proposé à l'ensemble de la troupe de se servir d'une pièce déjà radiodiffusée. Insomniaque, j'avais plusieurs pièces plus ou moins longues et de différents styles à leur proposer. Après de multiples écoutes, la troupe a arrêté son choix sur le texte d'un auteur contemporain et vivant, Monsieur Jean Villain, avec sa pièce intitulée Et l'œuf engendra la poule. En arriver à cette affiche n'a toutefois pas été une mince affaire, ni pour les interprètes, ni pour votre serviteur. Ah, je crois qu'il y a une erreur dans la diapo. Merci. Bref, ni pour votre serviteur, oui. Dans le travail de mise en scène. Tout cela a impliqué de la sueur, des larmes et du sang. Plaisanteries mises à part, nous avons quand même dû surmonter beaucoup d'obstacles, beaucoup plus que je ne l'avais imaginé. D'abord, des difficultés techniques, ainsi que d'autres que je qualifierais d'humaines car chaque personne dispose de son propre niveau de maîtrise de son avatar. Il fallait donc harmoniser tout cela, trouver les bonnes solutions, ce qui fut réalisé au final assez tranquillement. Le tout premier travail a consisté à découper et remonter le fichier audio récupéré afin de ménager des pauses et des respirations pour les changements de décor, ou de scène par exemple, ainsi qu'à remplacer une musique d'ambiance parfois un peu lugubre dans la bande-son originale. Si le travail radiophonique tend à supprimer les silences, le travail scénographique demande quant à lui rythme et respiration, parfois fait de silence. Parti d'un support audio d'à peine plus de 30 minutes, nous avons abouti à une pièce d'environ 3/4 d'heure. En parallèle, Minor, le propriétaire de la grille, s'est mis au travail pour créer les avatars des personnages à leur nom. Nous avons ainsi contourné un souci d'avatar trop lourd et une partie des situations techniques parfois difficiles liées à l'hypergrid. Sans vraiment y avoir réfléchi, nous nous sommes retrouvés confrontés, avec le choix de ce texte, à d'autres complications induites par le thème même. Ce dernier se déroule en effet dans deux mondes différents. Le monde entre guillemets réel et un monde onirique. De plus, la pièce n'étant pas un huis clos, nous avons pris conscience assez vite que plusieurs décors seraient nécessaires. Il nous en faudra donc 3 différents pour le monde concret et un de plus pour le monde de l'au-delà. Fort heureusement, la troupe dispose de multiples talents divers et variés, et nous avons petit à petit surmonté l'ensemble de ces incommodités, même si tous ne sont pas là. Nous manquons donc d'Orphèse du script, entre autres, suite au décès de Rebecca qui nous aidait. Comme dans la vie, les avatars vont, viennent et parfois meurent. Le premier écueil à éviter pour les personnes manipulant les avatars, personnages, fut le déplacement. En effet, les acteurs se devaient de suivre le texte, diffusé en streaming, et donc calquer leurs faits et gestes sur la bande-son. Challenge qui s'est révélé parfois plus ardu, surtout avec un mauvais lag. Une autre des difficultés, et pas des moindres, fut de réaliser le NPC d'une des interprètes, puisque nous avions besoin de son cadavre conjointement à son avatar. Quand nous avons, après moult tentatives et donc échecs, enfin réussi à créer le bon, et dans la bonne position,
Nous en avons aussitôt créé 3 autres afin de développer notre compagnie théâtrale et accessoirement meubler un décor un peu vide. Il nous a fallu aussi régler l'absence de machiniste pour mettre sur le plateau la voiture qu'il fallait, afin de créer l'illusion d'un voyage en automobile. Bien sûr, la route est animée. Fort heureusement, cette scène est courte. Ou amener la rampe au bon moment. Lors de sa seconde mort, le personnage de Marthe a quelques tracas pour rejoindre les limbes. Comme la scène est entièrement dans le Loir, seul un faible éclairage est sur elle, il a fallu, au moyen de la rampe, lui tracer le chemin à suivre. Trouver et utiliser la bonne animation pour suggérer les chatouilles, car en plus, l'auteur avait semé quelques embûches. Très facile à réaliser dans le monde réel, mais beaucoup plus difficile avec des avatars. D'ailleurs, une de nos plus grosses gênes fut de trouver les bonnes animations pour toutes les situations, qui bien sûr ne soient pas des animations sexuelles pléthoriques sur OpenSim, bien que nous ayons dû en utiliser au moins une. Bref, mettre un avatar enceinte, puis symboliser l'être en gestation, car devenu un personnage à part entière, on entend bien sûr ses pensées lorsqu'il répond à ses parents. Comme vous le constatez, le personnage dans la bulle est Marthe, réincarnée, qui sera bientôt la fille de son fils. Enfin, dans la pièce, hein, bien sûr. Permettre aussi à certains autres de s'élever au-dessus des nimbes ou de simples mortels. Comme vous le voyez ici, en fait, à cet instant, Marthe a son âme dans une copie d'elle-même, puisque son cadavre est dans le lit. Il vient juste de mourir et partit voir son fils en volant au travers des murs, lequel pleure son décès dans la cuisine. Soudain, Saint-Pierre apparaît. Et ici, Saint-Pierre expliquant à Marthe quels sont ses possibles devenirs maintenant qu'elle est décédée. Trouvez aussi un système de rideaux pour occulter soit un monde, soit l'autre, soit les deux. Afin de ne pas trop alourdir les décors, seul celui des limbes est fixe et par évidence au-dessus des 3 autres. Louez aussi un personnage sur une croix qui monte et qui tourne. Vous apercevez ici... Ah oui, oula, pardon, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté un paragraphe. Créez un espace hors scène, mais assez proche. Éclairé, chauffé, avec petit four champagne, bien sûr. Ah oui, parce que les acteurs, il faut les soigner entre 2 scènes. Et puis, donc vous voyez ici la vue surplombante du carrousel, avec les 3 scènes, ainsi que la flèche qui montre là où est la scène, la scène actuellement utilisée. Et puis clouer un personnage sur une croix, qui monte et qui tourne. Vous apercevez ici l'ultime scène de la pièce, où Marthe, après son second décès, fait part à Saint-Pierre de sa folie de mère abusive. Alors, vous me poserez sans doute la question, dans quel but tout ce travail? Eh bien, tout ceci, mesdames et messieurs, dans le seul et unique but de vous divertir. Nous avons toujours plaisir à élargir la palette de nos spectateurs. Nous travaillons à rendre cela possible de multiples façons. Pour le dernier spectacle, nous avons créé un livre permettant à chaque personne de suivre le déroulement de la pièce dans sa langue. Enfin, dans 4 autres langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Nous avons aussi établi un livret, traduit lui aussi, afin de permettre à tout le monde de suivre le déroulement de la pièce par l'intermédiaire des notes cards ainsi distribuées. J'en profite pour remercier au passage toutes les personnes qui ont participé à la traduction. Si nous dépensons beaucoup d'énergie à travailler et monter des spectacles, outre notre envie de nous dépasser et de combler notre part artistique,
C'est aussi et avant tout afin de partager ce travail avec le plus grand nombre, c'est-à-dire avec vous. Le propos, parfois un peu extravagant de ce dernier spectacle nous a amenés à façonner tous ces outils afin que le minimum de personnes puissent y avoir accès et que la compréhension tant du déroulé que du propos soit accessible au plus grand nombre. Nous avons aussi contacté l'auteur afin de lui parler des droits d'auteur. En France, le droit d'auteur impose à tout utilisateur d'une œuvre d'obtenir l'autorisation de l'auteur ou de celui qui détient les droits pour l'utiliser. Par chance, il nous les a offerts gracieusement et d'un premier élan altruiste, grâce lui en soit rendue. Cependant, le retrouver ne fut pas une mince affaire. Nous avons dû collectivement faire de multiples recherches afin d'y arriver. D'abord, nous avons contacté la radio associative qui avait diffusé sa pièce en live et sur le site de laquelle j'avais récupéré le fichier audio. Travail assez facile, mais la diffusion datant de plus de 10 ans, tout était parti aux oubliettes, enfin les archives, d'autant qu'il ne restait qu'un des responsables de la radio ayant travaillé à cette époque. Et bien sûr, divulguer les coordonnées d'un ancien animateur n'allait pas de soi. Bref, en parallèle, d'autres petites fourmis de notre troupe s'acharnaient sur les réseaux sociaux à trouver d'autres pistes. Enfin, une lueur naquit. De fait, une piste fut trouvée sur Facebook. Comme le profil de l'auteur n'était pas fermé, nous avons pu récupérer un numéro de téléphone. Ainsi, j'ai pu appeler l'auteur lui-même, lui expliquer de vive voix notre projet, à moins d'un mois de la première, et ce ne fut pas une mince affaire. D'autant que les mondes virtuels et l'informatique plus généralement sont très éloignés, voire absents, de son quotidien. Il m'a aussi fait l'immense honneur de me recevoir quand, après les 3 représentations données et les vidéos réalisées, je suis allé lui présenter notre travail, ainsi que ainsi que ce que nous avions fait de son texte. Et j'ai pu lui expliquer quelles difficultés étaient celles auxquelles nous avions fait face et l'immense succès de ces représentations, puisque nous avions dépassé au total les 30 spectateurs uniques, et oui, vous pouvez applaudir, pour ce spectacle. Nous sommes aujourd'hui passés à un défi plus audacieux. Effectivement, pour le prochain spectacle, ce sont les acteurs qui vont eux-mêmes dire leur texte. Cela va impliquer pour chacun des participants, chacun des interprètes, de travailler sa diction, de travailler un petit peu sa mémoire, cela en plus de son travail de déplacement dans des décors que nous sommes en train de monter. À la 2e saison, nous avons ajouté le verbe. Quant à l'avenir, le futur challenge sera d'écrire nous-mêmes le texte, alliant ainsi au plaisir de la scène celui de la création littéraire. Quel bonheur ce serait de le faire en plus multilingue. Donc, pour résumer, afin de nous aider à vous fournir de la joie, du plaisir, voire de l'extase, nous avons besoin de spectateurs, of course, mais aussi de talents, tant pour pallier les soucis techniques afin de nous aider dans la création des décors, des costumes, des lumières, bref, de tout ce qui fait la magie du spectacle, que d'actrices et d'acteurs heureux de nous rejoindre pour nous ouvrir à l'international. Merci infiniment de votre attention et au plaisir de vous croiser lors de nos prochaines productions. Parfait, Tristan. Je pense que tout le monde a compris le message que tu voulais faire passer. Comme quoi que toute la partie déplacement, toute la partie script et ainsi de suite sont les bienvenus et acteurs bienvenus. Un grand merci Tristan pour ce discours particulièrement
particulièrement intéressant et qui donnera peut-être des idées à d'autres. Chers amis, la session en langue française est maintenant terminée, mais n'oubliez pas que le cycle de conférences se poursuit demain. Oui, rendez-vous donc dimanche à 18 h heure française, 12 h heure du Québec, pour écouter les intervenants en italien et en espagnol. Les représentations promettent d'être très intéressantes. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Nous espérons que vous avez passé un bon moment, voire peut-être un très bon moment, et nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. À demain! Bonne fin de soirée. À demain.